que c'est justice pour le Sénégal? Est-ce que pour toi, c'est justice? Sur le match? Oui, sur le match, oui. Ouais, sur le match. Après, c'est un match qui se jouera pas grand-chose, mais la première partie, le Sénégal a largement la place pour mener au score. Après, derrière, ils peuvent se faire punir en deuxième, mais ça faisait longtemps que le Maroc n'avait pas laissé autant le ballon à l'adversaire, du moins. C'est même pas qu'ils ont laissé, qu'ils ont été privés de ballon. Ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas. C'est pour ça que je t'ai dit, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, d'habitude, le pressing, c'était Brahim qui le menait, en fait, comme troisième personne au milieu, là, sur la relance adverse. Mais aujourd'hui, il n'avait pas les jambes. Et même mais Kaby il faisait le premier, mais celui qui venait vraiment fermer la relance de son côté, c'était Brahim. Et Brahim, il le faisait pas aujourd'hui. Donc, t'avais toujours la liberté pour le flanc gauche sénégalais de construire de ce côté-là. À un moment, ils ont fait un tout petit peu, ils ont été à discuter les Sénégalais en deuxième, où ils se sont mis à presser à 3 en même temps. Je sais pas si t'as regardé. Et là, il y a du mieux. C'est là qu'il y a eu du mieux. Mais en première mi-temps. Ah non, mais la première mi-temps, clairement. Alors, je sais pas si c'est la pression qu'ils avaient sur les épaules, les Marocains, ou est-ce que tout simplement, en fait, les Sénégalais quadrillaient mieux le terrain et étaient mieux rentrés dans la finale. Je pense que c'est un mix des deux, en fait. Il y a eu un kiff parce que les 15, le premier quart d'heure, il est quand même marocain, tu vois, dans l'attitude, un peu les 10 premières minutes par là. Ouais, enfin, t'as l'action de Pape Gueye, t'as la tête de Pape Gueye à la 4e minute, hein, quand même. Hein. Oui, mais ça, c'est sur un coup de pied arrêté, ça va. Parce que, attends, si là, Bounou, il commence pas son show à ce moment-là, ça peut faire 1-0 au bout de la 4e minute. Oui, mais moi, je veux dire, dans la domination territoriale et dans le pressing, les Marocains, ils sont. Ça oui. Il y avait plus. Le début du match, il est un peu. Et c'est après, ils se mettent à prendre le contrôle petit à petit parce que même physiquement, les Marocains se sont rendus compte que ça c'est le point important de la finale. On en a parlé juste avant. Que bouger les Sénégalais, ils avaient pas les armes. Ah non. Et alors, non seulement tu as raison, il n'y avait pas les armes, mais c'est que je pense aussi, je suis désolé, mais mentalement, je veux pas. Alors, évidemment, il y a cet épisode à la fin du match qui peut changer un peu la lecture du match. Mais pendant les 3/4 du match, moi, je sens un Sénégal qui est plutôt serein et qui maîtrise. Comme durant toute la CAN, ouais. Ben voilà, tu vois. Alors que là, en face, tu as un Maroc qui cherche son second souffle, en fait. Oui, il y a ce début de deuxième mi-temps qui est un peu mieux. La deuxième, il est vraiment mieux, le deuxième. Ouais. Mais quand même, Edouard Mendy a pas été mis sous pression énormément, alors que oui, mais c'est défenseur, c'est défenseur quand même. Hein. Et la Zouli là-bas, il a un peu fait du mal à nos copains. Hein. Alors, on en avait parlé, tu vois. Antoine Mendy, il a eu certes des difficultés, je suis d'accord, mais globalement, il s'en est super bien sorti. Et puis Sarr, ça va, oui. Et Sarr, il fait un match, excusez-moi, c'est taille patron. Hein. Franchement, il a remplacé Koulibaly sur le match. Ouais, propre. Ah ouais, franchement, solide. Et au milieu de terrain, le buteur, oui. Ok, Gana Gueye, il perd 2 ballons très importants. Ah oui, on en parlait. Gana Gueye, le nombre d'actions de 2 contre 2 qui sont mal gérées par les Marocains en première mi-temps. Il perd 2 balles qui peut, comme tu as dit, mais c'est joué intelligemment, ça peut faire un 0 derrière pour le. Ouais. Ça doit même faire d'un 0 pour le Maroc. Ça doit. Mais il est bon. Je trouve qu'au fur et à mesure, Gana Gueye retrouve, on va dire, son influence dans le jeu. Et à côté d'un Pape Gueye, toujours serein, qui avait pas peur du pressing. Il venait en courant, il faisait de la protection, il faisait le geste de la main, calmos. Pour moi, il a vraiment progressé, Pape Gueye. Vraiment, je te jure. De ce que je voyais de lui à l'OM et là, ce que j'ai vu pendant toute la compète, parce que c'est même pas que ce soir. Non, mais c'est la maturité de tous les matchs, ouais. Je pense il est mature là. Et là, au moment où on parle, je pense que Villarreal va avoir peut-être du mal à le garder. Parce que si là, il arrive à trouver la constance et qu'il nous refait, on va dire, une saison sur les rythmes de sa CAN, je te dis, c'est pas Villarreal. Tu le mets dans quel rôle, par contre? C'est ça, tu l'as discuté. Tu le mets dans quel rôle dans un milieu? Parce que là, tu as Gana Gueye à côté de lui. On a compris, Gana Gueye, il est important et donc tu peux pas l'enlever. Est-ce que par contre, si en club, tu le retires d'un Gana Gueye, est-ce que tu peux pas le mettre en seul
sentinelle devant la défense. Ah, Et vu ce qu'il sait faire, pour moi, il t'offre plus qu'une simple sentinelle, un simple numéro 6. oui, Maintenant, peut-être que numéro 8, ça peut peut-être le faire aussi. Hein. Et vu la frappe de balle qu'il a, c'est pas déconnant parce que celle qui marque encore là ce soir, ok, elle est contrée, mais elle est belle. Hein. oui, mais c'est aussi une phase de transition, tu vois, aussi. Je suis d'accord. Est-ce que tu le fais jouer dans un milieu dans une équipe qui a le ballon? Est-ce qu'il peut faire 8 dans un milieu une équipe qui joue du ballon? Peut-être pas. Peut-être pas 8 dans une Ouais. équipe qui joue. Mais là, dans ce profil-là, en tout cas, moi, je l'ai vu avec un vrai dépassement de fonction. Du moins Et titulaire. Ouais, parce qu'après, titulaire, oui, ça sera forcément la question. Mais maintenant, tu vois, quand je vois le match de Lamine Camara et je vois le match de Gana Gueye, je me dis que Pape Gueye est vraiment ils ont l'homme pas, fort du team. ouais, mais ils ont pas le même âge. Et oui, Lamine, on sait que mentalement, euh, ouais, un Je peu l'aime trop beaucoup. agressif. Un Bah peu trop ouais, agressif. il arrive pas à maîtriser ses nerfs, je trouve. Hmm. Et un poste comme Bon, ça au milieu de terrain. ouais, on l'a déjà vu en Ligue 1, hein. Ouais, ouais, il est déjà. Des fois, il veut trop en faire. Non, mais vraiment, mais même tu sais, on a parlé d'El Azouli, mais euh, tu vois, par exemple, côté marocain, on a moins vu l'influence de Ramos aujourd'hui, et Naoui aussi, moins transcendant. Ah, je pense qu'en plus, El Ainaoui, à partir du moment. C'était le seul qui était percutant sur son côté. Tu vois, son côté Ah oui, gauche oui. là, il a vraiment fait mal. Chaque fois qu'il Ah, avait mais la balle, c'est lui. chaque C'est fois qu'il lui avait la balle, il qui. allait chercher. Ouais, il allait chercher la provoque et tout. Il a sa frappe aussi qui passe au-dessus. Je Ouais. suis pas sûr que Mendy l'ait. Tu vois, quand je l'ai vu la frappe, là, j'ai fait, oh, Edouard. Ouais, j'ai fait quoi? Non, je suis d'accord là-dessus. Edouard, il a fait genre avec le doigt, Ouais, j'ai genre, la ouais, main en j'ai vu ça. sécurité, ouais. Non, Ouais, non. ouais, ouais. C'est pas l'arrêt de Manuel Neuer contre Non, Benzema en mode tu tires. Non, mais ça va, t'inquiète. non, c'est bon, j'ai vu ça. Non, non, les ta balle. Non, non, là, Ouais, clairement, c'est pas. la Neuer, il avait tué nos espoirs, là, en 2014. Il était en mode, non, non, on va rentrer à Ouais, la maison. obligation. Ah ouais, là, il était en mode, vous ne passerez pas, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Après, si je te demande le joueur qui t'a le plus déçu, c'est quoi? C'est Brahim? Non, Brahim m'a pas déçu parce que dès les premières courses, on s'est dit tous les deux, on s'est envoyé en off, on a dit Brahim, il est pas en forme. Non, ça c'est sûr. Brahim, normalement, il joue pas, tu vois. Alors, qui pour toi est la déception de ce match? Il y en a pas? Ouais, il y en a pas tant que ça. Des Marocains auraient voulu que Krabi mette des buts, il soit efficace. Mais on va le dire, Ndiaye de l'autre côté aurait dû marquer aussi, tu vois. Là, Ndiaye, alors ok, il n'est pas gaucher, mais quand même, quoi, tu peux lever ton ballon, quoi. Ouais, tu peux piquer, t'es joueur Elle est plus pro. grosse que celle d'El Kaabi pour moi. Parce qu'il a vraiment le Non. temps. Il est bien orienté. Franchement, la passe de Jackson, elle est magnifique. Hein. Parce que c'est Ouais. Jackson qui lui fait. Et parlons de Jackson. Ah ouais, ah Jackson, ouais. on se moque de lui, on se moque de lui. Très Euh, super utile dans ce match-là. oui. Il les a Ah oui, fatigués les deux. Oh là là, il les a mais rincés complets. mais c'est surtout il t'amène partout. Il t'amène à gauche, il t'amène à droite, les deux. Et il est assez bon techniquement pour que tu puisses Ah pas le oui. laisser à un contre un, en fait. En fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est ce que tu viens de dire. C'est totalement juste. C'est qu'en fait, techniquement, je ne dis pas que c'est Iniesta, mais il a un niveau supérieur aux attaquants de pointe, de base, on va dire, pour pouvoir un Plus la minimum vivacité. Ouais. passer la balle ou pouvoir faire un minimum la différence sur le contrôle et tout ça. Et sur ça, franchement, je l'ai trouvé super utile. Alors oui, il n'y a pas de but, mais à plein de moments, il leur Mais a il fait crée pour les mal. autres. Il Ah crée ouais. pour les autres. Et t'as pensé quoi de Sadio? Match utile, mais il a été verrouillé. Hein. Ouais, il a été verrouillé. Hein. Hakimi, Ah, c'est bien vu. Hein. il peut- Mazraoui l'a fait. Dans ce pas Mazraoui, il était côté Mazraoui, il était côté. Non, c'était Hakimi. Ah non, il était Ah côté oui, gauche. Hakimi, oui, oui, bon, Hakimi était protégé. Après, tu as raison. L'année, en fait, a bougé beaucoup. De toute façon, depuis le début de la CAN, il bougeait beaucoup. Mais moi, je l'ai trouvé utile. Et on va être clair, quand ça commence à vriller véritablement le match, les Sénégalais sont repartis dans le vestiaire.
bon, je sais pas, peut-être que c'est un peu trop simpliste, mais c'est quand même un peu lui qui va ramener tout le monde et qui fait bon, les gars, on arrête de faire n'importe Oui. quoi et vous Bah, voyez il est un sur. peu en mode on perd, c'est le jeu. Tu vois, c'est pour ça que je vais reprendre ce que je te disais tout à l'heure. Mhm. Le match, il se joue pas que sur lui. Tu vois, Pape il s'excuse. Pape il s'excuse. Mais Ouais. je dis des fois, face à ce type d'injustice, je dis pas qu'il y a un méchant dans l'histoire. Tu vois, c'est juste que tu subis une injustice. Il y a des gens qui réagissent comme Martin Luther King. On fait des bisous à tout le monde. Ouais. Peace. Et t'as des gens qui vont réagir un peu comme Malcolm X, à mode non, mais non, Ah on non. peut pas accepter de se faire poignarder, en fait, tout court. Si vous voulez Est-ce nous poignarder, nous, on se barre. que là, avec ce qui s'est passé là, ce soir, est-ce que tu penses que ce Mhm. type de scène, on sera amené à le revoir ou c'est vraiment un one-shot qu'on reverra plus Non, jamais? c'est un one-shot. Parce que derrière, il y aura forcément des sanctions, déjà pour commencer, à mon avis, pour se taper une amende. Peut-être un match à huis clos, du moins, c'est ce que je ferais, tu vois, même si je comprends pourquoi ils ont réagi comme ça. Après, tu as des règles aussi dans le foot qui font que si on peut leur donner un carton jaune à tous parce qu'ils ont quitté le terrain, parce que ce sont les règles, hein, Mhm. c'est la loi de l'arbitrage. Même quand le match est fini, tant qu'on n'a pas fait la feuille, je crois que tant qu'il n'a pas signé la La feuille de feuille de match match, à la fin, et il peut faire des il y a trucs. encore possibilité de pouvoir rajouter des cartons. Tu vois, par exemple, là, l'équipe est titre vainqueur dans le chaos. Je crois que c'est un peu réduire la victoire du Sénégal, tu vois. Je sais pas si c'était le Maroc qui avait gagné, on aurait dit la même chose. Bah, après, j'ai dit ça, je dirais. Ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Mhm. Tu peux pas savoir. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça a laissé des traces sur cette finale. Ça va laisser des traces derrière. Et Pour malheureusement, les c'est là. joueurs, moi, je dis pour les joueurs parce que nous, là, on a oublié, on va passer à autre chose. Il y a la Champions League qui revient la semaine prochaine. Oui, mais attends, t'as raison. Le foot, c'est ça aussi. Malheureusement, il y a des, enfin, malheureusement ou heureusement, mais il y a des matchs quasiment tous les jours. Donc, tu te Mhm. reconnectes très vite à autre chose. D'accord. N'empêche que ce qui s'est passé là, véritablement, je te le dis, pour moi, ça pose question parce que est-ce que demain, on peut pas avoir dans n'importe quelle compétition ce type de truc-là avec un penalty sifflé à la dernière minute, avec l'équipe qui fait non, on n'est pas d'accord, on décide de sortir. Est-ce que ça peut pas faire jurisprudence derrière? Mais à partir du moment où le penalty a été maintenu, en fait, si on avait inversé, ouais, Attends, il y a une question? on a un message de Monkey Bluffy 9658. Lors de ce match, les Sénégalais se sont malheureusement déshonorés. Le football est censé être un sport de respect, de fair play et de dignité, que l'on gagne ou que l'on perde. C'est pas faux, Non, c'est pas faux ce message. non, 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 non. Non, pourquoi? Ben, alors je vais aller un peu loin. C'est un peu la même réaction que s'il y a des cris racistes dans un stade et compagnie. Je vais un peu loin, tu vois, parce que c'est un autre contexte et tout. Ouais, mais je comprends à peu près la logique. Je comprends à peu près la logique. Mais je considère que c'est une injustice. Je peux décider de me barrer, de pas accepter de continuer le match si on a décidé de me faire jouer dans des conditions inacceptables. Et de toutes les façons, là où ils se sont pas donnés, c'est la continuité et c'est la somme des événements. C'est un manqué de Luffy, c'est pas vraiment le roi des pirates, hein, pour le coup. Je suis désolé. Mais Mhm. comme on a dit, il y a un contexte. L'organisation a fait que les Sénégalais n'étaient pas dans des conditions idéales pendant 3 jours avant la finale. Ils s'en sont plaints, ça a été corrigé. Ils arrivent en finale, ils jouent un match valeureux où il y a des petits duels, des trucs un peu anodins, il n'y a pas de problème. 1 minute avant, ils se font refuser un but. Bon, le règlement dit que la BIC avait déjà sifflé au moment de la pseudo-poussette. Et derrière, pour un contact tout aussi anodin, on va voir la barre et on accorde un penalty. C'est, en fait, Et, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, hmm, c'est le sens du message qui nous est envoyé. C'est-à-dire, est-ce que en faisant ça, malgré les explications qui peuvent se tenir, est-ce que tu te déshonores pas à un endroit? C'est-à-dire mais pourquoi ils se déshonorent? De toute façon, ils sont revenus sur le terrain. ça Ils ont c'est vrai. exprimé Ça, leur c'est vrai. mécontentement. Voilà. Monkey qui nous a envoyé le message, il faut voir ça aussi. C'est-à-dire qu'après, ils sont revenus, en fait, les joueurs. Les joueurs sont pas juste restés dans le vestiaire et en attendant, on va dire, que le truc continue de s'envenimer. Voilà, allez, maximum une dizaine de minutes, ça a duré et ils sont revenus. Donc, Hmm.
Et comme ça a été montré sur Bein, apparemment, il y a eu des échauffourées des deux côtés des tribunes, des gardiens, Ouais. entre les stadiers et les deux groupes de supporters. Donc, logiquement, comme l'a dit Mukanjo, le match aurait dû être arrêté même directement pour qu'on ramène du calme avec les délégations et quitte à ce qu'on fasse appel à un speaker. Bah, Alors, la portée du geste là, aujourd'hui, dans une dimension un peu mentale pour les concernés, parce que nous, on n'est que spectateurs, elle est hyper importante derrière, parce qu'au final, je pense que quand les Sénégalais ils viennent, ils se disent, allez, on prend ce but, mais on aura encore quoi, peut-être 2-3 minutes, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. mhm. Et malheureusement, je pense que côté marocain, on se voyait déjà soulever la coupe. Ah bah oui, bah et puis de toute façon après c'est ce qui s'est passé. De toute façon après le penalty, il y a la fin du temps Il y a le réglementaire. truc, et là, c'est fini. Et là, on le sait que c'est fini, tu vois. Pas qu'on sait quand c'est fini. Limite, moi, je me dis, après ce qui vient de se passer, quoi qu'il advienne, je vais exagérer quand je vais dire que la finale ne m'intéressait plus tant que ça. Et on a vu comment c'est devenu derrière. T'as raison. Mais t'as raison sur un truc. En fait, à partir du moment où il y a cet épisode-là, que tu sois supporter sénégalais à ce moment-là ou marocain, il y a un truc qui est enlevé en fait à la Ouais. finale. Ok, tu continues de la regarder, et je pense que toi et moi, on l'a continué de la regarder, mais Mhm. oui, il y a un truc en moins qui t'est enlevé. Moi, j'étais un peu mal à l'aise en fait, parce que Mhm. normalement, on doit arriver largement à jamais arriver à ces situations-là. Oui. C'est-à-dire avec l'équipe qui Surtout dans la rentre. même minute, en fait. C'est surtout dans la même minute, en fait. C'est ça le truc. Et mon Kedjilifi, on comprend un peu ta réaction de suiveur de foot complètement neutre qui voit qu'une équipe n'accepte pas une décision arbitrale. Et c'est pour ça que j'ai pris bien le parallèle entre Malcolm X et Martin Luther King. Ah, Des fois c'est un dans bon, la, c'est un bon parallèle. C'est un bon parallèle. des fois dans la vie, si tu veux bouger les choses, c'est pas réglementaire ta manière de t'exprimer. Il y a plein de joueurs qui sont sortis du terrain parce qu'ils ont subi des insultes racistes. Il y en a qui ont pris des rouges. Moundari, il a pris un rouge parce qu'il était sorti. Qu'on lui lançait des cris de singe pendant je sais pas combien de temps. Et après, ça peut faire bouger les lignes derrière. Et après, il y en a qui acceptent de manière un peu, entre guillemets, docile, j'exagère un peu au niveau du propos, une décision complètement injuste. Voilà. Oui, C'est l'histoire. c'est ça. Et là, Monkey, tu nous dis les Sénégalais ont été irrespectueux depuis leur arrivée. Non, franchement, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. À partir du moment où Ils ont été quoi? Irrespectueux? irrespectueux depuis leur arrivée, on peut pas dire C'est-à-dire? ça. Bah, oui, à la limite, explique-nous un peu le truc. Mais si l'idée c'est quoi? C'est parce qu'ils ont envoyé un communiqué le vendredi soir par la fédération. Pour dire la vérité, hmm? Si c'est ça le problème, si c'est ça véritablement le problème, pour moi, il n'y a pas de dire respect. En fait, là, c'est juste que les joueurs sénégalais, dans les manières dont ils ont été accueillis, hébergés et on va dire préparés Depuis pour la cette finale, demi-finale, ouais, il y a c'est eu pas des optimal. dysfonctionnements. Il y a eu des dysfonctionnements. Hmm. Et la Fédé, en plus, l'a reconnu derrière. Donc, je vois même pas, en fait, à quel moment les Sénégalais ont été irrespectueux depuis leur arrivée. Non, là, vraiment, je peux comprendre certaines choses et qu'on soit choqué parce que les Sénégalais soient sortis. Ok, ça peut se débattre. Par contre, oui, ils ont été irrespectueux depuis leur arrivée. J'ai pas cette sensation-là, véritablement. Ouais, mais Alors, moi, oui. Hmm. on nous dit quoi? Voilà. On nous dit vous avez gagné une coupe, mais vous avez perdu l'estime des Marocains. On nous dit ouais. Il y a 53, alors je suis désolé, il y a 54 pays en Afrique. On est désolé pour toi. Si les Marocains veulent aller jouer l'Euro, bah, ils posent candidature. Bon, je comprends, il y a des Marocains qui acceptent la défaite ce soir, hein, mais Ah, ce déjà, le soir, responsable, ce soir, c'est un peu ouais. dur, mais après, faut pas non plus Ben après faire. déjà, celui qui a raté le penalty, c'est pas c'est Brahim Diaz, hein, du moins. On va pas l'accabler. Ah bah Voilà. oui, mais t'as raison de le préciser, c'est-à-dire qu'après, à un moment donné, c'est pas un Sénégalais qui a tiré le penalty n'importe comment, en fait. Le penalty tiré, il a été Le penalty a été accordé. Après, en plus, encore une fois, on aura peut-être justement des explications par la suite, mais jusqu'à présent, on n'a que les explications. Moi, j'ai entendu que celle d'Edouard Mendy, et Edouard Mendy précise bien, encore une fois, il n'y a jamais eu d'arrangement, rien du tout ça. Donc, il a été tiré son péno, il l'a raté comme un grand. Après, qu'est-ce que tu veux
c'est difficile en fait d'aller dire que les Sénégalais ont pourri le match. En fait, si tu prends tous les éléments qu'on a décrits avant le match, Bout à pendant le bout, match, ouais. à ce moment-là, à aucun moment tu peux dire que les Sénégalais ont été irrespectueux ou ont pourri le match. Et en plus, on est dans du sport de haut niveau, ton adversaire n'est pas là pour te mettre dans des conditions optimales au moment de tirer un penalty. Hein. Il y a de l'intimidation, il y a de l'intox, ça va discuter auprès de l'arbitre. C'était à l'arbitre de gérer son match. Peut-être que vous auriez pu gagner sur tapis vert, j'en sais rien. Voilà, c'est des trucs. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'arbitre de la RDC là Ndala. Ah bah là, lui, il va rester célèbre comme l'arbitre qui a vu. Alors, en vrai, jusque-là, il a quand même géré son match. Il y avait des décisions où j'étais là, non mais t'es sérieux, il tombe et tu siffles. Enfin bref, avant la double décision. La double action. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que t'as des trucs. Et tu sais quoi, j'y pensais même avec ce qu'on avait dit avant le match, disant bon, ok, il y a 2-3 décisions qui peuvent être un peu, voilà, un peu à remettre en question, mais il y avait rien de dingo. On était sur un arbitrage qui était plutôt bon. Enfin, à partir du moment où on voit ce qu'il a fait, et alors après, les cartons jaunes donnés, mais alors partout, hein, mais alors pour n'importe quoi. Vous voyez le gars, il était mais complètement rincé. Ah oui, lui aussi, il est sorti de son match. Hein. Ah ouais. À mon avis, son oreillette, elle a dû siffler là pendant sa décision. Mais je sais pas les appels de qui il a reçu, mais bon là, on n'est pas dans le camion de la VAR, on sait pas qui rentre, est-ce qu'il y a un délégué de la CAF ou qui c'est qui rentre dans ce fameux camion. On n'aura jamais les réponses. Mais on se doute que les pressions qu'il a dû se prendre de partout à ce moment-là. Mais vraiment, alors déjà, ce qui est bien pour lui, ce que les Marocains peuvent pas lui courir après. Bah oui, là, pour le coup, tu peux rien lui dire. Là, franchement, on va pas entretenir le truc du complot et tout ça, mais là, vu l'arbitrage, tu peux rien lui dire. Tu peux pas aller gueuler sur lui, il va bouffer les millefeuilles tranquille, tu vois. Voilà. Alors, on nous dit, non, c'était la meilleure chose à faire pour montrer la corruption et la tricherie. Les 10 dernières minutes, c'est une dinguerie d'arbitrage. Regragui qui a rentré. Et Monkey, par contre, nous redit que le communiqué est un problème car c'est les Sénégalais qui ont refusé de prendre l'avion et ont donné leur heure d'arrivée sur l'hôtel qu'ils ont eu. Ils ont eu le choix de l'hôtel et pour le terrain, c'était au complexe Mohamed VI. Il y a 11 terrains. À aucun moment, ils auraient été proches de l'équipe du Maroc. Donc, en gros, ce que tu essaies de nous dire, Monkey, c'est que, en fait, c'est les Sénégalais qui ont pourri l'ambiance et qui ont pourri le match. Franchement, enfin, tu me dis Monkey, t'es le seul. Alors, t'es le seul de la planète. Après, si tu as un podcast d'un truc, t'es le seul depuis une semaine qui nous sort ces infos-là. Mais vraiment. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire des infos en contradiction. T'es le seul qui nous sort des infos en contradiction avec la déclaration sénégalaise. Il y a eu un silence assourdissant quand les Sénégalais nous ont sorti ça. Déjà, à quel moment une équipe en place choisit, je sais pas, un jour avant, l'hôtel où il va aller habiter. Ça se fait pas, ça. Ils ont leur QG, chaque équipe a son QG de base, logiquement pour le premier tour. Et les tours d'après, c'est les fédés qui leur disent, vous allez être à tel endroit selon le tableau et tout. Donc, c'est l'organisation qui leur soumet un hôtel et des terrains d'entraînement. Ah oui, donc ça montre bien. C'est pas très cohérent ce que tu es en train de nous dire. Je sais pas, la France, on joue aujourd'hui, on se qualifie pour les demi-finales. C'est moi qui vais définir les hôtels ou qui vont me servir de base de QG pour les semaines à venir. C'est quand même un peu. Oui, et puis même. Qu'on anticipe, ouais, et que ce soit déjà prévu. Tu as dû voir les images aussi. Monkey, c'est pareil, si tu es très honnête. Est-ce que tu as vu l'arrivée des joueurs sénégalais quand ils arrivent, ils sont carrément. Sans sécurité. Il n'y a même pas de barrage de sécurité. Enfin, à un endroit. Je veux bien que tu me dises qu'en fait, c'est les Sénégalais qu'on en rajouté, mais on les a vus, les images, en fait. Et le communiqué de la Fédération sénégalaise, il n'est pas tombé d'un seul. Donc, et si justement, derrière. Et il est détaillé en plus. Oui, il est détaillé. Et si en plus, derrière, justement, et c'est à préciser, et on l'a précisé,
tout est rentré dans l'ordre derrière, c'est bien qu'il y avait un souci en fait, et que le fameux souci, c'est les Sénégalais qui l'ont apporté. Non, là j'avoue, je rentre pas là-dedans. Et après, parlons même du match, parce que Monkey, tu nous parles beaucoup Des off. l'extra sportif. Est-ce que véritablement, pour toi, ce soir, le Sénégal a volé quelque chose dans cette finale de CAN? Moi, à mes yeux, non, rien du tout. Non. Pour moi, Les deux équipes, par contre, comme on l'a dit, les deux équipes étaient méritantes. Elles ont eu leur phase. Il manquait des joueurs clés au Sénégal. Brahim Diaz était diminué, clairement. Et on a vu que même s'il y a quelques talents, ça nous a aussi permis de voir un peu plus Saïbari, ça nous a permis de voir El Azouli sur le côté, et qu'il y avait quand même des bons joueurs en équipe du Maroc. On a eu moins d'impact de Hanous et El Ainaoui, c'est comme ça qu'on prononce. Mazraoui a été propre. Hakimi n'est pas encore revenu en forme, et là ça s'est vu, même s'il a eu de bonnes courses, il a essayé de dédoubler par moment, et ses centres sont toujours aussi tranchants. Mais voilà, c'était une finale équilibrée qui s'est jouée à rien en fait. On aurait pu aller aux prolongations tranquillement sans qu'on se retrouve à maintenant faire des débats sur une minute qui a transformé cette finale-là, parce que jusque-là c'était une très bonne publicité pour le foot. Pour le foot africain, pour montrer qu'il y a du niveau. Voilà, pour moi, c'était un match d'un niveau je pousse un bon niveau de quart de finale de Coupe du Monde, au niveau de l'intensité, et voilà. Parce que souvent en huitième, tu tombes contre beaucoup plus faible quand t'es un euro, quoi. Non, mais après, de toute façon, faut être très clair. Et Monkey, c'est sympa. Tu nous as envoyé le commentaire, le communiqué en lien. On jettera un coup d'œil. Mais tu nous dis commenter avant de parler. Encore une fois, on la suit la CAN. On les suit les informations. Donc en fait, c'est pas que tu nous apprends rien, mais là, les informations, on les a. Elles sont tellement mises sur la place publique que justement, en fait, on est tous au courant de ce qui s'est passé. Donc maintenant, passons à autre chose. Passons au terrain, en fait. Ce qu'on a vu sur le terrain, globalement, c'est ça qui nous intéresse. On a été obligé d'en parler parce qu'évidemment, une finale qui comporte un événement comme ça, tu es obligé d'en parler. Mais maintenant, voilà, parle-nous. Et surtout que Motsepe est intervenu. Motsepe a dit on va tout faire pour qu'aucune équipe ne soit traitée de manière partielle. Si Motsepe est intervenu pour dire ça, ça veut dire qu'il y a bien eu une différence de traitement entre les deux équipes. Exactement. Et encore une fois, si justement la Fédé, pas camerounaise, marocaine, et même la CAF ont réagi derrière, c'est que justement il y avait problème. Et sinon, si c'est juste du fantasme mis par les Sénégalais, derrière il se passe rien en fait. Donc encore une fois, ça c'est la préparation du match. On en a parlé, ça nous a assez pourri, on va dire, le contexte. Alors maintenant, encore une fois, parlons un petit peu du terrain. Et sur le terrain, voilà, le Sénégal a remporté logiquement pour moi la CAN, parce que sur l'ensemble du match, la manière dont ils ont entrepris, on va dire, ils ont pris le match par le bon bout, comment ils ont géré les différents épisodes du match. Bon, pour moi, écoute, tu pourras me redire. Oui, ils sont pas été bouffés par l'enjeu. Ils ont pas été bouffés par l'enjeu. Sur ce match-là, vraiment, en toute impartialité, je suis pas sénégalais, je suis pas marocain, en toute impartialité, pour moi, réellement, le Maroc ne doit pas la remporter sur ce que j'ai vu. Ils auraient pu le faire. C'est l'histoire du foot. On a plein d'équipes qui méritaient pas et qui finissent par gagner. Mais là, véritablement, vu que c'était super compliqué et super tendu, sur ce que j'ai vu, oui, je pense que tu vas être d'accord, mon copain, c'est le Sénégal qui mérite. Donc, justice pour le Sénégal, en fait. Ouais, quelque part, oui. Maintenant, voilà, question, est-ce que pour toi, parce qu'on en a parlé un petit peu, nous, en off, sur notre groupe, est-ce que pour toi, Regragui, il peut perdre son poste après cette finale? Pour moi, Regragui, là, attends, je me déplace un peu, parce que je crois que j'ai oublié un truc qui est en train de voler. J'ai l'impression que les supporters marocains, ils sont un peu vénères sur les Sénégalais. On nous parle de gâcher la fête. Sur le comportement des joueurs? Ouais, on nous parle de honte. Après, ça s'entend. Après, on écoute. Pourquoi ils disent honte? Je sais pas. Là,
on a bien accueilli les Sénégalais, à la fin, ils ont gâché tout, vraiment, c'est la honte. C'est-à-dire, ils ont gâché tout. Bah, je sais pas, dis-nous cheminée traditionnelle. C'est un joli pseudo, cheminée traditionnelle. Dis-nous pourquoi pour toi c'est la honte. C'est quoi? C'est d'être ressorti du terrain et d'être revenu après par la suite? Je sais pas, pour moi, il fallait marquer. Il fallait marquer les esprits. Il se passait quelque chose. Ben oui, c'est ça qu'ils ont voulu faire parce que on l'a dit durant toute la CAN. On n'a pas envie que ça se finisse sur des polémiques d'arbitrage, mais durant toute la compétition, mais sur divers matchs. Et on en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup, des fautes de main, des mains non sifflées, des tacles évidents d'un endroit et de la même action de l'autre côté, on l'a pas, ou d'un match à l'autre. Ce manque de cohérence. Alors, est-ce qu'il faut, à partir de là, faire un gros chantier sur l'arbitrage en Afrique, mais de manière globale? Parce que là, on le voit à la CAN, on a la visibilité, on a le moyen d'interpeller, mais souvent, ce qui se passe durant les compétitions africaines, c'est le même délire. Tu vois? Ah bah on a c'est pas la première compétition, c'est pas la première CAN, on va être clair, où il y a des problèmes d'arbitrage. Maintenant. Mais sur les dernières, on en avait moins. Je n'ai pas de souvenir que la CAN en Côte d'Ivoire et au Cameroun, on a eu des scandales spécifiquement. 2019, 2020, 2019 aussi. Quand l'Algérie gagne, il n'y en a pas trop de. Alors, Quoique, il y a une espèce de faute sur Mané en finale contre l'Algérie. Je crois qu'il y avait un truc où il disait qu'il aurait dû siffler, mais bon. Ah oui, ça a été vite. Il y a un contact. Après, mais c'est pareil, qui peut siffler, qui peut largement siffler. Ouais. Bon, il n'a pas été sifflé, c'est pas non plus un scandale fini. Voilà, et les Sénégalais n'en ont pas non plus fait une montagne après ce match-là, quoi. Alors, il y a Monkey qui nous dit, encore une fois, je ne parle pas du score, le Sénégal mérite sa victoire, je parle de l'esprit. Bon, déjà, on part sur un bon point. On a plutôt la même vision. Il mérite le score. En gros, c'est la manière que tu n'as pas aimé. En gros, si c'est ça, après, ça peut se discuter. Ah, mais le fait qu'ils aient contesté. Mais c'est toujours, c'est ce qu'on a dit juste avant. C'est toujours pareil. Est-ce que tu te fais voler? Tu considères que tu te fais voler, mais vraiment? Parce que c'est ce qu'on dit. Là, nous, on débat chez nous tranquillement parce qu'on n'a pas le vécu de la semaine, dans des conditions déjà un peu douteuses. Parce que comme il a dit le coach, ils se sont sentis en insécurité. Tu te retrouves dans le trafic avec que des supporters marocains. Et je sais pas, est-ce qu'ils ont été sifflés, est-ce qu'ils ont été accueillis normalement, ça n'en sait rien. Bon, bref. T'as ça, le centre d'entraînement, et on arrive au bout du match sur deux actions similaires. Le tien, il est ignoré, le leur, il est sifflé, mais à la vitesse de la lumière. Oui. C'est un peu un ras-de-bol, sachant que les tours d'avant, même si pour moi, le Nigeria, ils ont rajouté une couche, c'était pas si flagrant que ça, l'absence. Il y a beaucoup moins. Par exemple, pour le coup, on en a parlé ensemble, on avait même fait des débriefs. Le Maroc-Cameroun, oui, il y a plusieurs situations qui prêtent à confusion. Franchement. Ah oui, mais t'as dit des situations. Moi, je parle même pas du penalty, mais les gestes de MMA, le coup de coude dans le cou par deux fois, c'est rouge. Contre le Nigeria, oui, d'accord, il y a par exemple le jaune de Calvin Bassey qui doit jamais prendre, par exemple. Et de l'autre, par exemple, dans la prolongation, il y a une main sur une frappe d'Hakimi qui peut largement flagrant. Ouais. Et il la siffle pas en penalty. Donc pour moi, oui, les Nigérians, c'était un petit peu, franchement, de mon avis, un peu rajouté. Mauvaise excuse, quoi. Voilà. Le Cameroun, je peux l'entendre. Parce qu'il y a des vraies situations et sur plein de trucs, ok, ça peut tenter. Ah oui, mais c'est de l'agressivité, mais là, on est plus que dans l'engagement, là, sur les trucs Cameroun-Maroc. Je comprends qu'ils aient mis plus d'intensité et tout. Et pareil, la poussette, si aujourd'hui tu siffles sur Brahim Diaz et la poussette contre la Tanzanie. Ah ouais. Ah bah oui, celle contre la Tanzanie. Mais c'est ça. Qui pousse le. Alors après, il est tout petit. Hein. Il est tout petit, le Tanzanien, mais j'avoue que tu vois clairement. Mais oui, mais si tu fais le geste, si ce jour-là tu siffles pas et que tu te pénalty aujourd'hui, on a envie de te dire, sois cohérent tout le long de la compète.
C'est ça, c'est soit cohérent et ne vois pas à la limite que ce qui t'arrange et on va dire essaie d'être honnête et cohérent comme tu as dit sur l'ensemble de la compète. Là encore une fois sur le match, bien sûr il y a cet épisode là, mais hors cet épisode, je suis désolé, hein, on a vu quand même 120 minutes avec un spectacle proposé sur Oui, l'ensemble. ça jouait Désolé, bien. le Sénégal ne vole pas sa victoire. Donc à partir de ce Oui, et moment-là, en plus, même dans les duels, il y a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu de tension entre les élèves, les élèves, entre les joueurs, ouais. entre les joueurs. Non, je suis d'accord. Et même, tu vois bien que même quand on est au maximum de la tension avec l'histoire du penalty, il y a des scènes où quand même Marocains et Sénégalais arrivent à parler et où on n'est pas. Oui, c'est ça. On est dans la discussion. Voilà, on n'est pas en train de se taper dessus. Oui. Donc c'est en ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, et pourtant, je sais que je suis pas supporter parisien, mais j'ai beaucoup aimé l'attitude d'Hakimi. Je l'ai trouvé très classe Mmh. dans la manière de faire. Alors après, peut-être que de ce que moi j'ai pas vu, peut-être qu'il a invectivé tout le monde, machin, mais j'avais plutôt la sensation qu'il calmait un peu, même Regragui le calmait un petit peu. Il avait plutôt une attitude positive. Et de la même manière qu'un Mané qui, au final, rappelle tout le monde et dit bon, là maintenant, quitte à perdre, eh ben, on va perdre comme des hommes. Bah, on perd sur le terrain, ouais. Mmh. Euh, pour moi, bah voilà, là pour le coup, ces deux joueurs-là majeurs qui étaient les deux stars de leur Mmh. sélection, ils ont joué leur rôle pour réussir à ce qu'on arrive à À terminer. ce que les gens reviennent. Oui, après, c'est l'histoire du foot. Hein. Peut-être que ça obligera les instances à prendre des mesures, peut-être un peu plus clarifier les règles pour qu'on ait plus ce genre d'incident à l'avenir. Ça fait aussi partie du jeu. Mais surtout qu'on mette tout en place pour que les équipes se sentent pas lésées. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un dispositif VAR comme au rugby où on le balance sur écran géant et tout le monde voit? Parce que on en parlait à un moment. Faire un peu plus de pédagogie. Au lieu que l'arbitre soit tout seul sur son petit écran en train de regarder des trucs, même Normalement, s'il est tributaire des. normalement, c'est pour ça qu'on a officiellement mis la VAR. C'est pour l'aider, l'arbitre. C'est pour, on va Hum. dire, lui donner un outil supplémentaire et être toujours dans cette pédagogie. Et que dans la pédagogie, tu vois, au rugby, on le met sur écran géant, tout le monde regarde sur le grand écran 4K gros comme je sais pas quoi, comme une partie du stade. Et l'arbitre, il explique au capitaine pourquoi il a pris telle décision, tu vois. Ah ouais. Il limite, avant de prendre la décision, il Il va voir explique. déjà le joueur et il va lui expliquer. Voilà. Avec le micro et autres. Peut-être qu'il faut qu'on arrive à ça pour que les supporters comme les joueurs, au moins, ils ont l'explication de l'arbitre. Après, ça prête à interprétation, mais Bon, alors là, on a un nouvel arrivant qui s'appelle Moussel qui nous dit: Je me demande quelle justice, expliquez-moi, le Sénégal, zéro fair play, gagner sans honneur comme ça, je ne comprends pas pourquoi le Sénégal a besoin de ça, a besoin de pleurer comme ça, c'est fou. Écoute, il je pleure pas, pense c'est toi qui pleures. là, pour le coup, on ne veut pas te charrier, ça doit être difficile, mais là, pour le coup, c'est plus toi qui es en train de pleurer. Eux, ils ont pleuré sur un fait de jeu, et si tu es partiel, si tu es totalement honnête, Mousse, le fait de jeu, il est discutable. Donc, je pense que si ça. Voilà. Et si tu vas en prolongation, c'est pas parce que les Sénégalais, ils ont marqué, hein. Ah Tu oui, vas en prolongation parce que c'est ton joueur qui rate c'est qui ça. rate. Si Brahim Diaz ne fait pas sa panenka complètement pourrie, bah Ouais. voilà, c'est terminé. Alors après, peut-être qu'on aurait eu d'autres discours, d'autres débats, Mmh. sûrement, mais le Maroc avait on va dire, son destin entre les pieds Et à puis la ouais, 98e ou 99e. la faillite mentale, c'est pas les Sénégalais qui l'ont. Ah non? Oui, ils ont été déstabilisés par la suite des événements. Il y a eu des bagarres des deux côtés avec les stadiers parce qu'il faut bien rappeler que c'était les deux côtés. Il y a eu des supporters marocains aussi qui s'en sont pris au stadier. Comme il y a eu des supporters sénégalais, et ça aussi c'est inadmissible. Oui, non, mais qu'on soit bien clair, hein, parce que pour l'instant, on va dire, on est plutôt tendance à défendre les Sénégalais sur la manière de réagir et tout ça. Maintenant, on est bien d'accord, hein, ceux qui sont Des dans les supporters. tribunes et qui commencent à arracher les sièges et qui commencent à se fighter avec les Et comment les les autorités stadiers. qui sont en place. Non, c'est strictement rien à voir, c'est nul complètement. Et eux aussi, Mmh. franchement, ils ont pas servi du tout, on va dire, la cause. Et que même si Mmh. tu as injustice, rien ne justifie que tu en arrives à de la violence et que t'en arrives à ça. Ça reste que du foot à la base aussi. Donc Mmh. voilà, maintenant, sur l'ensemble du match, on l'a déjà dit à plusieurs reprises,
franchement, il n'y a pas de vol de la part de. Ah oui, de la part de- c'était un beau combat. Tu vois, voilà. Qui méritait une conclusion autre, sûrement. Oui, Euh, on aurait préféré. mais la justice voulait que ce match aille aux prolongations pour moi. Ça, je te l'avais dit avant le début du match. La justice pour moi voulait que ce match aille aux prolongations et après aux prolongations, voilà. Qui c'est qui est lucide, qui c'est qui a un peu plus de chance, qui c'est qui a plus envie. Mais dès lors que Brahim il a raté le penalty, tu sentais qu'il y a quelque chose qui s'était cassé. Ah oui, non, non, mais et puis on va être Déjà, clair, c'était, voilà. la prolongue, c'est un chemin de croix, hein, pour les pauvres. Mhm. Et déjà, même sur ce match, là où les Marocains, on a senti qu'ils étaient moins sereins par rapport au quart et au demi, c'est qu'ils n'ont jamais été bougés autant quand ils n'avaient pas le ballon. Hein. Ah oui, ah non, mais là, vraiment, et c'était la première fois, et tu as raison d'insister dessus, c'est la première fois qu'on les voyait dans ce type de configuration, parce que généralement, même au premier tour où c'était un peu ric-rac, ils avaient toujours la maîtrise du match et ils contrôlaient le scénario du match, le momentum du match. Là, tu sentais qu'en fait, il y a aucun moment où ils Ils maîtrisent. pouvaient se dire, ouais. Il n'y a aucun moment où tu sens qu'ils sont en capacité de dire bon, là, on va accélérer avec peut-être le début de deuxième, comme on l'a dit, où ils sont un petit peu mieux. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi les Sénégalais qui relâchent un peu et qui font un peu ce qu'on Qui a font l'habitude preuve un peu d'arrogance, comme ils peuvent le faire aussi, de supériorité, ouais. Ils reviennent et disent, bon, ça, le bateau en face va finir par couler, on va pouvoir en planter un. Et là, les Marocains reviennent avec un autre état d'esprit. Ça nous donne un bon match, en fait. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait. Il y a un côté où on est un peu frustré parce que cet épisode-là te change complètement le match, alors qu'on aurait pu, comme tu l'as dit, avoir une prolongue vraiment intéressante. Plus sereine, ouais. Avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Après, on va être clair. Dans la prolongue, Regragui, alors c'est peut-être pas de sa faute, parce que Gaman qui se. Il n'y a plus personne. Mais bon, tu fais un choix qui s'avère mais plus que catastrophique, parce que le joueur que tu as fait rentrer, il reste à peine 10 minutes sur le terrain, et tu finis le match à 10. Et on va être clair, la dernière mi-temps de prolongation, il y a plus de suspense en fait. Enfin, je sais pas si toi tu voyais du suspense, mais moi la deuxième mi-temps. Ben, ils en ratent des occasions, les Sénégalais. Tu te dis. Oh, l'action de shérif là. Oh non, là c'est pas possible. Non, mais là c'est pas. Il avait pas mis des chaussures, c'est pas possible. Il avait encore les boîtes à la place. Mais comment tu peux tirer à côté quand le gardien il est à ras, il est par terre, il te l'a laissé, t'es tout seul à 3 mètres. Mais comment tu fais pour tirer à côté? Mais c'est pas possible. Donc franchement, ils avaient la prolongue, elle est triste parce que voilà, elle est à sens unique. Oui, parce que nous on a perdu l'intérêt, du truc. On est en mode allez finissez-nous le match et passons à autre chose. Mais on nous dit que le tu vois déjà. A bouffé celui du Maroc. On est d'accord? Tu dis? On nous dit que le milieu du Sénégal a bouffé celui du Maroc. Est-ce que le match s'est joué dans l'axe? Un petit peu quand même, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y avait des situations où le Maroc, s'il joue bien les transitions, tu peux peut-être débloquer le match. Maintenant, est-ce que ça s'est passé? Ouais, mais je veux dire, oui, mais pour moi, il n'y a pas eu de créativité. C'est ce qu'on disait avant le match. C'est que les deux équipes se ressemblent, c'est pas des équipes qui font le jeu. Et on avait comme facteur X Brahim Diaz, aujourd'hui, il était en dedans. Et de l'autre côté, on avait Sadio et aujourd'hui, on a eu Ndiaye qui était bon, tu vois, et Nico Jackson, qui a vraiment mis en difficulté l'axe marocain, qui a eu l'habitude durant toute la CAN d'avoir des gars sur des longs ballons qui pouvaient dominer. Et ça, c'est parce que le précis marocain, au départ, il était hyper efficace. Ce qui faisait que les milieux adverses étaient obligés d'allonger le jeu. Mazraoui, il a été bon, tu vois, par exemple, aussi. Il n'a pas été. Il fait une bonne finale, mais par contre, on ne le voit pas offensivement. On ne le voit quasiment pas offensivement. Oui, mais parce qu'il prend zéro risque. Il sait que s'il va faire le touriste devant, balle en profondeur, c'est fini. Ah oui, ça risque de lui Ndiaye, ouais. Maintenant, voilà, je pense que le Maroc aurait peut-être pu
aborder le match différemment. Maintenant, on ne saura jamais ce qui a pesé dans les jambes. Est-ce que Parce que n'oublie pas que Ben Seguir aussi, il est blessé, tu vois. En mode un peu créatif d'un 8, un peu intelligent, qui joue entre les lignes. Je pense que Ben Seguir, il aurait pu faire du bien sur la fin. Ouais. Tu peux sortir. À la place d'un Igaman qui, en plus, voilà, il n'était pas à 100% et ça s'est vu. Je pense qu'un Ben Seguir aurait pu t'apporter autre chose. Maintenant, je vais te poser une question. Là, on va être clair. Sur la chaîne, il y a Reda. Vous savez, c'est notre supporter marocain. Reda, il vient d'envoyer un message sur notre groupe, Serge. Il vient de nous dire que c'est pas du tout sûr que Regragui il soit encore là pour la Coupe du Monde. Le Maroc est libre de faire des choix. On a viré Aliou Cissé parce que Thio avait gagné la CHAN. C'est ça? Ouais. Si les Marocains pensent qu'avec le vainqueur de la Coupe arabe, tu peux aller à la Coupe du Monde, qu'ils fassent. Hein. Tu trouveras pas ça déconnant? Tu trouveras pas ça déconnant alors que ils ont prôné la déconnant, je sais pas. Mais c'est pas pour diminuer les dernières choses qu'ils ont fait parce que souvent dans le groupe, je suis le premier à promouvoir le foot marocain. Je dis que ça fait une dizaine d'années qu'ils bossent bien. Le foot féminin s'est super bien développé. Les jeunes filles, c'est pareil. Les championnats locaux, ils ont remis un peu de dynamisme et je sais pas si c'est Wak ou le Raja qui avait gratté une C1 il y a quelques temps. Il y a quand même des belles choses qui sont faites. Les U23, ils ont été bons. Les U20, ils ont remporté le mondial. Mais bon, comme je dis souvent, il y a 49 joueurs français qui n'étaient pas là, donc qui se calment. Ils ont déjà le tir au but. ils vont encore se fâcher quand je vais dire ça là. Je pense que là, ce soir, ils vont se fâcher, et ils vont se fâcher, mais pour autre chose. Là, franchement, je pense que ce soir, ils se fâchent. Sachant qu'en plus, il y a eu un mec qu'on a dû rappeler à Neom en quart de finale, après son quart de finale, qui n'avait pas fait la demi. Exact. La star de l'équipe a été rappelée. Enfin, et des fois, ouais, peut-être ne pas se construire les attentes du Brésil ou de la France ou de l'Italie, quoi, tu vois. Bosser. C'est la question du Mondial 2022. Vu qu'il y a eu le Mondial 2022 qui a fait naître des espoirs, et ce que je peux comprendre, quand tu bats l'Espagne et le Portugal en Coupe du Monde, c'est pas rien que tu les élimines. Mais derrière, comme tu viens de dire, est-ce qu'il fallait peut-être pas un peu doser? Déjà, il y a eu 2023, la CAN 2023, qui a quand même calmé un petit peu l'ambiance. Rappeler un peu que, ok, il y a eu ce beau parcours, mais derrière, ça n'a pas eu de... Rester humble. Et là, derrière, en fait, c'est la vraie question, c'est comment, en fait, tu te relèves de cette défaite. Parce que, ok, factuellement, c'est une défaite en finale de la CAN. Donc, ton bilan, il est bon. Quoi qu'il arrive, il est bon. C'est ça. Mais sauf que, comme on vient de dire, avec l'attente qui est XXXXL autour de ce Maroc-là et de cette compétition-là qui était organisée. Et pourtant, en vrai, quand tu regardes ligne par ligne, t'enlèves Hakimi. Je suis désolé, hein. T'enlèves Hakimi. Est-ce qu'on a des joueurs de classe mondiale dans ce groupe? J'aime bien Bounou, hein, mais... Il n'y en a pas beaucoup. Non, il faut être très clair, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais Brahim, il serait peut-être un joueur de... Et encore, il n'a même plus la continuité. Brahim, il serait resté à Milan, peut-être on serait sur autre chose. Mais Brahim, il rentre à peine au Real. On ne dit pas qu'il n'a pas le potentiel pour y jouer, hein. Mais le jeu, c'est qu'il n'est pas dans les papiers. Je pense que dans cette équipe, mais pas au moment où on parle, mais je pense qu'un El Ainaoui, je pense qu'il peut devenir à terme un véritable leader et un joueur, un top player de cette équipe. Mais là, au moment où on parle, il n'a pas et la légitimité et encore le niveau. Le seul qui peut l'avoir, mais Hakimi, on l'a déjà dit plusieurs fois pendant cette CAN, c'est pas de sa faute. Il revient de blessure à 100%. Donc, tu peux pas demander à Hakimi. Ah oui, Hakimi à 100%, même cette finale, elle n'est pas jouée comme ça. Ah oui, là, je pense que là, ça peut se jouer différemment. Maintenant, avec tout ce qu'avait le Maroc, je pense, moi, c'est mon avis, hein, en tant que mec extérieur, je pense que virer Regragui à ce moment-là, c'est injuste. Si tu n'as pas véritablement une garantie sûre et certaine avec, je crois que c'est Sektiwi, l'ancien joueur qui jouait à Porto avant, qui a gagné la Coupe arabe, vraiment, si tu as des vraies certitudes avec lui, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est risqué parce qu'il a l'adhésion du groupe. Hein. Il a l'adhésion du groupe, il a tout le monde encore qui est avec lui. Donc,
le virer à Et, 4 et surtout, et surtout pour moi, c'est à la fois de l'injustice et on est même limite à de l'ingratitude. Tu vois, c'est souvent Ah ça le ouais, problème. ah ouais, parce que Hmm. franchement, ok, c'est peut-être, on va être clair, c'est pas le meilleur tacticien qui soit, et c'est pas en Non. plus un sélectionneur qui est très porté sur le jeu offensif, tout ça, mais il y a quand même un minimum de résultats, et même là, si c'est défaite en finale, comme on vient de le dire, c'est défaite en finale. T'as rien à te reprocher sur ce match. Kaby, il n'est pas efficace. Euh, Les joueurs sont on a fatigués, senti, tes on joueurs a sont senti fatigués. clairement, il y en a des autres options offensives. Tu sens qu'il y a downgrade chaque fois qu'il rentre. Parce que là, on n'a pas souvenir d'un remplaçant marocain qui nous est sauté à l'œil, hein. Ah bah On non, va le dire clairement. le seul, parce qu'à la limite, il n'était pas dans les premières compos de départ, c'est Abdé, donc El Zalzouli, qui Oui. finit par venir. Mais sinon, il n'y Hmm. a personne du banc. On l'a dit, Ben Non. Seguir, il est resté toujours sur le banc. Targaline, la même chose. Hmm. Arcomat, la même chose. En-Nesyri, il a jamais pu prendre la place d'El Karabi. Donc, en gros, Hmm. ton banc, et ça nous a été dit aussi sur le chat, c'est peut-être aussi le banc qui te fait la différence à un moment donné. Et là, dans cette finale, bah, là, clairement, ton banc, il t'a pas aidé quand tu étais Et en face. c'est là que tu vois que tu n'as peut-être pas le réservoir que tu t'étais inventé, en fait. Je vais te dire, tu Non, vois. mais t'as raison. T'as raison. Et en fait, peut-être que ce fameux réservoir et ce fameux effectif, on l'a gonflé Hmm. artificiellement, mais parce qu'on était peut-être un peu hypé par ce qu'on voyait et tout ça. Mais qu'au final, On est au moment M, et quand il au faut être, moment clé. Ouais. eh ben, on voit bien qu'il y a une bonne partie de ces joueurs-là qui se sont éclipsés, en fait. Et C'est pour qu'on, ça que je t'ai dit avant la compète, on se marre. Bouffal et Ziyech, ils nous sortent un mondial de l'espace. Tu sais, on était en train de les insulter comme les plus grands délinquants du foot européen, parce que mine de rien, parce qu'il fallait se le coltiner Unai et Bouffal à Angers à l'époque. Et Ziyech, il fallait te le coltiner, il était en plein bastonnade avec le Chelsea. ouais, mais Après, il était faut être parti à clair. Galatasaray, Ziyech, je crois. Ziyech, c'est un vrai cas particulier, quoi. Par contre, Oui, oui, mais c'est un comme je dis, gagnant. quand il est véritablement tête à Bien. l'endroit et qu'il joue, bah, il a un pied gauche, il y en a pas Il beaucoup a un comme ça, hein. pied gauche. Ah, il aurait fait du bien le pied gauche, tu vois. Je pense qu'Ali, là, il serait regardé, il serait régalé, quoi. Ah, Mais c'est je pense ça. aussi. Maintenant, c'est des choix qui sont faits et c'est pour ça que peut-être que Hum, la question de son maintien à Regragui, elle se pose. Il y a eu des choix, alors peut-être pas Bouffal, mais c'est vrai que Ziyech n'a pas été pris. Il y a des choix qui ont été faits. Au final, parce que c'est ça tu aussi gagnes qu'il nous a pas. dit, Regragui. Regragui il nous a expliqué, moi, le beau jeu, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est remporter la coupe à la fin. Ok, pas de problème. Ouais. Sauf qu'on le sait à chaque fois. Ce type de Ouais. discours, quand tu le finis avec le Bah, tu avec fais le discours à Aimé Jacquet, il faut avoir le destin d'Aimé Jacquet. il faut aller au bout. Si tu vas pas au bout, bah forcément tu vas avoir des mécontents et d'autres qui vont te dire attends, on s'est déjà pas régalé véritablement avec ton équipe. Tu nous as promis la victoire, on va pas au bout, alors que tu as une équipe qui tient la route. J'avoue que ça peut s'entendre. Maintenant, je pense Hum. que la Coupe du Monde, ça serait dans 2 ans. Ok, peut-être que là, à ce moment-là, il y a une question à se poser. Là, c'est dans 5 mois à peine. Pour moi, il n'y a Ouais, pas de c'est droit pas le à moment. perdre. C'est pas le Pour moi, il n'y a pas de moment. droit à perdre. Tu le Tu te gardes. ferais. Mais c'est encore quoi leur poule à la Coupe du Monde, là? J'ai pas fait attention. Ils ont l'Écosse, le Brésil et j'ai plus le troisième. Je me rappelle plus du troisième. Mais il faut qu'on les Écosse. prévienne que il faut qu'on les prévienne que les Écossais, en ce moment, c'est pas l'équipe la plus facile du continent, hein. Et c'est ça, c'est exactement ça. Et puis le Brésil, bon bah même si c'est pas le Brésil le plus extraordinaire, bon bah tu te tapes quand même le Brésil dans ton groupe. Hum. Donc il va falloir vraiment que tu hausses le niveau de jeu. Ah oui, tu vas te taper Rafinha, Vinicius et Rodrigo et Ouais, ouais. Richarlison. Ça va pas être l'attaque de la Tanzanie là, hein. Ça Non, va non, pas non. être. Bon, Ça va être on exagère, il y aura le petit Lyon, de Eric. Chelsea aussi. Ah, Estevao. Non, pas Eric. Ouais, Estevao. Estevao aussi. Ah, puis, Estevao. Il y a un côté Et Rico. Casemiro s'est remis à jouer au foot? Ouais, ouais, j'ai vu. Il a Ouais. tenté un truc face à Donnarumma, mais bon, Donnarumma, elle avait bien arrêté. Je suis d'accord, il rejoue au foot. Il rejoue au foot. Hum, Donc bon, voilà, maintenant, on vient de faire un débat de plus d'une heure, mon copain. Donc je pense qu'en fait, on a hum. été plus ou On a moins été clair complet. et complet sur la. Ça a été une belle compétition, voilà. Il y a des incidents d'arbitrage comme il y en a tout le temps. C'est le football des nations. Tu as d'autres choses qui viennent en jeu, surtout en Afrique. Quand il y a l'euro, il y a une injustice. Bon, c'est voilà.
on passe à autre chose. On dit juste, bon, les footballeurs, on dit les footballeurs, arrêtez de pleurer. Après, si tu regardes les Allemands, je pense en 2024, quand ils jouent contre l'Espagne avec la main de Cucurella dans la surface de réparation, je pense qu'il y a 2-3 Allemands qui l'ont encore un petit peu là, hein, la main de Cucurella. Hein. Ah, mais Toni Kroos, il a fort. Bon, là, après, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais la question, c'est que, est-ce que cette équipe d'Allemagne, là, elle aurait battu la France? Ah, les France-Allemagne, c'est tellement particulier que. Oui, mais parce que on en parle pas souvent assez. Je sais qu'on aime bien taper, même dans notre chaîne, on aime bien taper sur des champs. Mais l'entame de match que les Bleus ils font, les Espagnols, ils sont sous l'eau, mais à un niveau. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, bah, c'est la caractéristique. C'est le foot. Ouais, c'est le foot. Et puis, c'est la caractéristique numéro 1 des équipes de Deschamps. Bah oui, et Rabiot, par contre, Rabiot, il laisse Yamal venir sur son pied gauche. Voilà. Il a parlé avant le match, il laisse Yamal tirer. Il l'a laissé tirer, il a vu le résultat. Ouais, c'est clair. En 2026, il y a un France-Espagne. Je ne sais pas s'il va lui Bon, après, l'avantage, c'est que depuis que Yamal a parlé ce jour-là, il continue de parler, mais il ne gagne plus rien. Il n'y a plus rien, c'est un peu dur. Mais au clair, il n'a pas continué la courbe de croissance qu'on avait pu voir à ce moment-là. Il est toujours bon, il marque ça. Ouais, il a pris du muscle en plus. Il a pris du muscle un peu, Yamal. Ce qui m'inquiète, c'est un autre débat, mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est son papa, Yamal. Vraiment, j'ai vraiment. Quoi, il continue de sortir avec des jeunes de 18 ans, le père? Le père, je viens de voir une vidéo où il est dans son salon en train d'écouter du rap, en train de danser. Bon, ok, t'as le droit, en fait. T'as le droit, mais je sais pas. Montre une autre image, quoi, en fait. Je sais pas. Mais c'est ce que c'est un peu les deux. On dérive un peu parce qu'il est marocain et espagnol. Hispano-marocain, Yamal. On dérive un peu du sujet, mais c'est comme Yamal. Après les victoires contre le Real, dans les vestiaires en train de danser avec Baldé, et Kourbassi et tout. Ça en dit long aussi sur le manque d'humilité qui est culturel, tu vois. Il y a des années, au Barça, tu n'aurais pas vu ça. Ah non. Moi, je dis, la gagne aussi, c'est une culture, tu vois. C'est pas juste un trophée. C'est comprendre que quand tu joues au Real, quand tu joues au Barça, quand tu joues au Bayern et même au PSG maintenant, c'est des clubs où c'est normal de gagner. On le fait en toute humilité. On se met à danser entre copains. On met pas du reggaeton. Après, c'est des générations. Après, c'est l'histoire du foot qui veut ça. C'est-à-dire que plus tu éclates dans ta victoire, plus ta victoire, pour moi, est éclatante, en fait. Et que justement. C'est surtout qu'on a l'impression que tu gagnes et tu es content d'avoir gagné. Tu n'es pas en train de chambrer l'adversaire parce que tu les as battus. Surtout une super coupe. Tu vois, la Super Coupe d'Espagne, on est d'accord que quand tu l'as en fin de saison, tu t'en fiches. À la limite, si c'est la finale de Ligue des Champions, à la limite. Ta saison, elle est finie. Ou même le championnat. Mais ouais, le championnat, c'est un marathon. Tu te lâches. Là, tu gagnes un truc en janvier. Ouais, c'est quand même pas dingue. Bon, en tout cas, pour conclure notre débat, bravo, amis sénégalais. Bravo Marocains aussi, bravo. Même si vous avez perdu, mais vraiment bravo. Et ne faites pas la bêtise de virer Regragui et de rentrer dans une période d'incertitude. Parce que c'est bien de vouloir jouer le tiki-taka, mais c'est pareil. Les joueurs, ils jouent en club. Et après, si vous voulez faire l'expérience de Pagou, faites-le. Hein. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, si tu as vraiment une vraie certitude que c'est oui, puisque c'est apparemment lui qui risquerait peut-être en cas de départ de Regragui de prendre la place. Si réellement tu as des véritables certitudes et qu'en plus le gars, on va dire, te présente l'avantage de jouer un jeu plus offensif, à la limite, ok. Mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que ça doit pas être dans la réaction que tu dois prendre la décision. Bah oui, mais c'est surtout qu'il n'aura pas de temps de préparation et directement, il sera confronté à la plus grosse compétition de club. Parce qu'on va lui dire, encore une fois, vu l'effectif,
On a viré Regragui pour toi. Et on était 11e mondial, donc minimum pour toi, c'est quart de finale de Coupe du Monde. Voilà. Et là, en fait, tu vas où? Alors après, Reda nous dit, aujourd'hui, tu payes les mauvais choix de Regragui. Comme je l'avais dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et au final, Ouais. Je trouve que c'est un peu fort vu la finale et ce que les joueurs ils ont donné sur le terrain. Écoute, je pense que là, on va s'arrêter là pour ce soir. Mais je pense que le sujet, il va être vraiment brûlant pendant les prochains jours. Donc, t'inquiète pas, je pense que sur la au Maroc, après, on va faire un petit bilan de la CAN, je suppose. Oui, oui, ça c'est prévu parce que là c'était le point d'orgue de la compète. Maintenant, laissez-nous peut-être 24-48 heures pour se remettre un petit peu, un minimum. Laissez nos supporters, parce qu'on a quelques Marocains, on a des Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent être en train de sourire. Et on a aussi des Sénégalais aussi, donc on va laisser se reposer tout le monde un peu quelques jours, et puis on va revenir à faire un joli bilan avec nos sensibilités comme on a l'habitude de faire. Chacun. On dira à ce moment-là qui a réussi sa canne, qui l'a raté, les révélations, les flops et tout ça. On va avoir l'occasion de faire. Mais là, ce soir. Mais sinon, le vrai flop, c'est Amoura. Bon, là, il y a quasiment plus personne sur le live, donc ça va aller. Supporters algériens, si vous êtes encore sur le live, on déconne. Juste la déconne, on rigole. Même si on n'a pas beaucoup aimé la canne d'Amoura. Mais là, c'était. Il n'y avait rien de. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à toi, Serge. Merci à toi d'avoir de rien. Live. Et puis merci à toi de nous avoir accompagnés pendant la CAN, hein, parce que même si on va faire le petit bilan dans quelques jours, voilà, vous avez bien vu, hein, Sergio, il n'a pas compté ses heures pendant la CAN. Il nous a même pendant les défaites du Cameroun. Même pendant les défaites du Cameroun. Donc ça, c'est quand même à préciser, c'est pas rien du tout. Donc merci à toi, mon copain, d'avoir participer à ce débat et à tous ces débats pendant la CAN. Et puis, nous, on revient très vite, comme on a dit. Et la Champions League revient. Et puis, la Champions League revient. Voilà, il y a encore beaucoup de... Et puis, il y a la Coupe du Monde, dans pas très longtemps. Donc, il y a encore beaucoup de bons moments en foot à passer ensemble. Donc, merci à toi, Sergio. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très vite. Et puis, vous gardez en tête, KFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao.